Tu penses qu'un déodorant pour zone intime c'est un peu trop osé? Eh bien Axe a décidé de jouer dans cette cour et croyez-moi, ils ont encore frappé fort avec une campagne qui va changer ta vision de la publicité. Aujourd'hui on va analyser 3 pubs hilarantes de leur nouveau déo pour ces zones sensibles, mais attention, ces pubs ne sont pas seulement une petite blague, ils sont aussi ultra stratégiques et on va voir pourquoi cette campagne est un véritable modèle en termes de marketing et publicité en ligne. Si tu veux savoir comment faire décoller ta visibilité grâce à la pub en ligne, reste bien avec moi. Mais avant de t'embarquer dans ce décryptage, laisse-moi te poser une question importante. Est-ce que tu serais prêt à utiliser un déo pour tes parties intimes? Non, bon ok, ça commence un peu fort, mais t'inquiète pas, je te promets, on va démarrer. Ah oui, si tu veux apprendre à gagner des abonnés sur Instagram avec Meta Ads, on a fait une petite vidéo gratuite, le lien est dans la description pour y accéder. Alors tout d'abord, parlons du produit. Axe, ou Lynx comme on l'appelle ailleurs, s'est attaqué à un créneau inédit, un déodorant pour les zones intimes. Et honnêtement, je trouve ça plutôt bien fait. Bien sûr, ça choque un peu, mais Axe a toujours été à la pointe de l'innovation. Ils ont créé un produit doux, sans alcool et surtout avec une forme subtile adaptée à ces zones plus délicates. Et là, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment Axe a su capter une demande cachée de ces jeunes consommateurs. Ce n'est pas juste un déo, c'est une réponse à un besoin réel, celui de se sentir frais et propre partout, sans irritation. Axe a trouvé le créneau parfait pour répondre à cette attente tout en restant fidèle à sa marque. Ça, c'est un excellent exemple en termes de pub et de marketing. Comprendre les besoins non exprimés du consommateur, ça fait toute la différence. Maintenant, on va voir comment Axe a mis tout ça en lumière à travers une campagne explosive. D'ailleurs, petite anecdote, le géant de la mode Gucci a aussi joué sur cette idée de répondre à des besoins non exprimés avec leur campagne Gucci Guilty, où ils ont mis en avant une fragrance destinée à exprimer des émotions cachées comme l'audace et l'intimité. Un autre exemple parfait où une marque a répondu à une demande cachée tout en restant fidèle à son image. Tu sais, c'est exactement ce que les grandes marques font, elles identifient des besoins sous-jacents qu'on ne voit pas toujours au premier abord. Alors si tu veux que ton produit ou ton service soit perçu comme innovant, il faut comprendre où les consommateurs manquent d'options et du coup proposer une solution. Et maintenant parlons de la magie de Axe, leur publicité. Comme d'habitude, la marque explore les limites de l'attraction olfactive. Tu sais ce que je veux dire? L'idée que l'odeur de leur déo rend instantanément irrésistible, ce n'est pas nouveau, mais là, ils ont repoussé les limites. Plutôt que de se concentrer sur une simple odeur de sous-bras, Axe a fait évoluer son concept pour s'attaquer à des zones un peu plus intimes. Dans ce spot principal, on voit des joueurs de basket, tous en pleine action, sauf que l'odeur qui les attire ne vient pas de leur aisselle, mais d'une zone un peu plus intime. Axe pousse son concept d'attraction à l'extrême. Et tu sais quoi? Ça marche. L'idée est complètement décalée, mais aussi tellement efficace. Franchement, qui aurait pensé qu'un déo pour zone intime pourrait transformer un match de basket en un festival de séduction olfactive? C'est ce genre de publicité décalée qui fait réagir les gens et qui reste dans la tête. Et là, c'est la magie du marketing émotionnel. En jouant sur des valeurs comme l'attraction et la séduction, tout en utilisant l'humour pour dédramatiser le tout, Axe parvient à nous faire penser à leurs produits de manière ludique. Un vrai tour de force en termes de storytelling. Et tu sais, l'attraction olfactive, ça ne se limite pas à Axe. Quand Dove a lancé son fameux déo, ils ont aussi joué sur la confiance en soi et l'idée que chaque odeur pouvait exprimer la vraie personnalité. Il y a toujours cette connexion émotionnelle dans la pub, mais Axe ne s'arrête pas là. En plus de cette grosse publicité pour le basket, ils ont opté pour des micro-publicités de 10 secondes. Et ce format est parfaitement adapté pour la consommation actuelle. En fait, ces pubs sont conçues pour capter l'attention rapidement et créer un impact immédiat, surtout sur des plateformes comme Instagram, TikTok ou encore YouTube. Les micro-publicités, c'est 10 secondes d'humour, de surprise et du contenu percutant. Tout ce qu'il faut pour que ton message reste dans la tête des gens. Axe a clairement saisi que pour être vu aujourd'hui, il faut aller à l'essentiel et capter l'attention en un éclair. Et cette approche est plus que jamais essentielle. Si tu veux que tes publicités marchent aujourd'hui, il faut s'adapter au nouveau format. Alors ok, ça fait un peu boomer de dire ça, mais Axe a compris que les jeunes ne regardent plus la télé, mais ils consomment du contenu en permanence sur leur smartphone. Et pas que les jeunes d'ailleurs. Cette stratégie de micro-publicité leur permet de miser sur l'immédiateté et de rester au plus près de leur public. Tu veux une autre idée de micro-publicité? Eh bien regarde comment Nike a intégré des clins d'œil visuels en 5 secondes dans ses campagnes, créant des annonces percutantes et immédiatement reconnaissables. Axe a suivi cette même stratégie, être direct et impactant. Et petite anecdote pour les plus anciens, les formats courts ne sont pas nouveaux. Apple a aussi été pionnier dans l'utilisation des micro-formats pour capter l'attention. Une publicité d'Apple ne dure jamais plus de 15 secondes et pourtant elle réussit à transmettre une émotion forte tout en restant simple. Alors qu'est-ce qui rend ces pubs inoubliables? L'humour évidemment. Axe a toujours utilisé l'humour pour casser les codes et attirer l'attention. Cette fois, ils ont encore poussé le bouchon avec des scènes décalées et un ton un peu provocateur, mais toujours très stratégique. Alors oui, l'humour c'est un outil puissant en marketing. Quand tu fais rire ton audience, tu crées une connexion émotionnelle. Et tu sais quoi? Cette connexion, elle reste bien après la fin de la pub. Si tu arrives à faire rire avec ton produit ou ton service, les gens se souviennent de toi. Et dans cette campagne, Axe a parfaitement compris que l'humour décalé était la clé pour non seulement faire parler d'eux, mais aussi pour créer des publicités virales. Honnêtement, qui se souvient des pubs sérieuses pour un déo? Très peu de gens, mais des pubs qui te font sourire et même rire, ce sont celles dont on parle encore longtemps. Attention cependant, l'humour peut aussi être un piège. Trop provocateur ou mal perçu, il peut détourner ton audience. Axe a réussi, mais il y a toujours ce risque d'aller trop loin. L'humour, c'est un équilibre délicat. Alors que peut-on tirer de tout ça pour nos propres campagnes?
3 enseignements majeurs ici. Écoute ton public, tu vois le besoin sous-jacent et souvent là, il suffit de l'entendre. Ose être audacieux tout en restant fidèle à l'essence de ta marque. Axe ne joue pas dans la retenue et ça leur réussit bien. Savoir quand briser les conventions, ça fait toute la différence. Et enfin, les formats courts. Bon, on va pas dire que c'est l'avenir puisque c'est déjà le présent, mais tu sais que maintenant, il faut que ton contenu soit court et impactant. Vous avez maintenant une idée claire de pourquoi cette campagne d'Axe est un exemple parfait de stratégie marketing réussie. Humour, audace et format impactant, une bonne recette du succès. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Prêt à tester ce petit déo? Dis-le moi en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description pour accéder à notre vidéo gratuite qui t'explique comment tu peux booster ton Instagram avec Meta Ads. Évidemment, si ce n'est pas le cas, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.